Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va extrêmement bien. Le moment que certains d'entre vous attendaient, je suppose depuis pas mal de temps, est enfin arrivé. Je peux enfin vous faire cette vidéo, non pas parce que le scénario de cet épisode 2 d'Eden Zero, histoire originale, est terminé, mais je vais pouvoir vous donner quelques petites informations supplémentaires concernant le scénario et comment ça avance, c'est un peu le but. Mais le sujet principal de cette vidéo, c'est avant tout le casting. Excusez-moi, c'est normal, ça sort parce que je suis content. Hein. J'ai des relents, ça sort parce que je suis content. Je vais pouvoir vous donner le casting, vous proposer vos voix pour l'épisode 2 d'Eden Zero, histoire originale. Ça y est, je vous avais dit qu'à un moment donné, je déciderai de quand est-ce que je n'aurai plus besoin d'introduire de nouveaux personnages et je pourrais faire le casting, je pourrais vous faire cette vidéo dans laquelle je fais un nouvel appel aux voix où vous pourrez proposer vos voix à vous, hein, en tant qu'abonné, en tant que fan de doublage, peu importe. Peu importe d'où vous venez, qui vous êtes, on s'en fout. Hein. Le sujet, c'est que on se rassemble sur un sujet commun qui vous passionne, qui me passionne, que je mets en place. Je suis le metteur en scène, le scénariste, le réalisateur, le directeur de doublage. Je suis tout, en fait, sur ce projet. Vous aussi, ceux qui proposeront leur voix seront aussi acteurs de ce nouveau scénario, c'est-à-dire que comme je le disais dans l'épisode précédent, dans la vidéo news précédente, quand le scénario sera terminé, vous aurez un regard sur le scénario et vous pourrez me dire s'il y a des trucs qui vous plaisent pas, est-ce que je peux modifier tel truc ou tel truc, genre les tournures de phrases, etc. Et je reparlerai de comment, comme ça permettra de répondre à certaines interrogations avant qu'on me les pose sur les réseaux, sur le Discord qui est disponible. Je vous remets le lien vers le Discord, ou tout du moins si vous souhaitez avoir le Discord, n'hésitez pas à me le dire parce que certains d'entre vous n'ont pas encore eu le Discord, en tout cas pour les nouveaux venus, car je vais pouvoir vous donner la liste des rôles qui sont disponibles. Il y en a 2, 4, 6, alors 2, 4, 6, 8 de disponibles, alors 8 et certains autres qui sont encore en suspens parce que je n'ai aucune idée des changements qui peuvent subvenir au cours de l'année prochaine et ce qui va pouvoir arriver, parce que certains des rôles qui sont alloués en ce moment, et j'espère que les personnes qui étaient sur l'épisode 1 pourront réitérer pour l'épisode 2, mais si ça ne se fait pas, les rôles seront à nouveau vacants et vous pourrez proposer vos voix pour des remplacements. Ce serait évidemment dommage pour la continuité vocale, mais ça peut arriver que un ou une d'entre vous ne souhaitait pas continuer ou ne pouvait pas continuer, je l'avais déjà dit, et ça, il n'y a aucun problème, ce n'est pas grave, on est sur un projet de fan, donc il n'y a strictement aucune obligation à ce qu'il y ait un suivi vocal ou quoi, je peux faire participer n'importe qui, mais pour des raisons X ou Y, vous ne pouvez ne pas vouloir ou pas pouvoir continuer. Commençons déjà par énumérer les rôles qui sont déjà pris, les rôles principaux en fait de cet épisode 2, les rôles qui seront réitérés pour cet épisode 2, avec évidemment le petit pourcentage de possibilités que les rôles se libèrent, parce que j'ai certains contacts que je n'ai plus à l'heure actuelle et certaines des voix dont je n'ai plus de nouvelles, et puis qui à l'avenir pourraient revenir, etc. Voilà, seul l'avenir nous dira si ces voix seront toujours, si les personnes en question souhaiteront toujours faire les rôles ou pas, mais ça je n'en sais rien pour le moment. Commençons par Shiki, Darlene Dragneel. Vous l'avez certainement entendu lors de la bande-annonce numéro 2, je vous remercie pour les retours que vous avez fait, j'ai été très content de la faire, et les rôles qui ont été dessus, hein, notamment Shiki, Pino, Sister, voilà, j'étais très content, le rendu était fou, le rendu était trop bien, donc merci à tous ceux qui ont participé à cette bande-annonce, donc Shiki, Darlene Dragneel, qui sera très probablement notre Shiki pour la suite de l'aventure, ça je n'en ai aucun doute là-dessus. Rebecca, alors là, c'est le rôle qui est pour l'instant en suspens, puisque c'est Magic qui avait le rôle, je n'ai aucune idée de si Magic souhaitera continuer, puisque vous savez que la situation de Magic est un peu particulière, des fois elle est là, des fois elle n'est pas là, donc je ne vais pas lui forcer la main, si elle est disponible elle le fera, si elle n'est pas disponible le rôle de Rebecca sera vacant, mais j'ai pas envie d'enlever le rôle à Magic si elle souhaite continuer à le faire, surtout que c'est un rôle qui lui tient à cœur aussi, c'est un de ses personnages préférés de l'œuvre, donc l'avenir nous dira si Magic continuera
Rebecca, n'hésitez pas à mentionner d'ailleurs si vous souhaitez que Magic continue, peut-être qu'elle verra cette vidéo par un moyen ou par un autre, et qu'elle se manifestera en me disant mais non, moi j'ai envie de garder mon rôle de Rebecca, ça se fait pas et tout. Ah bon, tu veux m'enlever mon rôle, hein? Ah, c'est pas gentil, hein. Voilà. Mais je laisse vacant, je laisse la possibilité à quelqu'un, si l'avenir nous le dit, d'avoir ce rôle de Rebecca. Mais ne jetons pas tout de suite un froid, ce n'est pas du tout le cas, je suis pas en froid avec Magic, il n'y a rien du tout, donc j'ai pas envie volontairement de jeter un froid en disant le rôle de Rebecca est disponible, n'importe qui fera l'affaire. Non, non, c'est pas du tout l'intérêt. Voilà, si jamais pour les rôles suivants ça se réitère, sachez que j'ai aucun problème avec aucune des personnes qui ont joué. Hein. Il n'y a littéralement aucun problème, mais encore une fois, je comprendrai que certains ne veulent pas continuer. Parce que pour X ou Y raison. Le rôle de Wise, Verstael, c'est le deuxième. J'ai pas de nouvelles depuis ce jour, depuis la sortie de l'épisode 1, j'ai pas de nouvelles de Verstael pour le rôle de Wise. Donc à l'avenir, il se pourrait que le rôle de Wise soit vacant et soit à nouveau disponible, mais de toute façon je tiendrai au courant dans les prochaines news si le rôle sera à nouveau vacant ou non. Omura, Kingurex, il n'y a aucun doute là-dessus, j'ai pas peur. Kingurex fera toujours Omura, mais fera aussi Pino pour l'épisode 2, oui, ceux qui éventuellement pensaient que Pino serait disponible parmi les nouveaux rôles, parce que Pino n'était pas là dans l'épisode 1, en tout cas je l'ai pas fait parler, Chat GPT l'a pas fait parler, en tout cas. Mais King Borex fait à la fois Omura et Pino, dans laquelle je modifie un petit peu sa voix, évidemment, puisque le montage est effectué sur le logiciel Filmora. Donc je modifie un peu sa voix pour lui donner un attrait déjà plus aigu, mais aussi un attrait un peu robotique. Donc je peux comprendre qu'on n'ait peut-être pas reconnu la voix de King Borex sur Pino, mais c'est bel et bien elle, et son rôle de Omura, j'espère évidemment qu'elle continuera avec plaisir. Sister Aurelia, c'est pareil, vous l'avez vu dans la bande-annonce, donc je vois pas pourquoi elle quitterait son rôle, surtout que, comme on s'était rencontré à Japan Expo, elle m'avait dit avoir apprécié d'avoir fait ce projet, et j'espère évidemment pouvoir continuer sur cette bonne lancée et continuer à la voir sur ce rôle de Sister. N'hésitez pas à vous manifester, ceux qui ont participé à l'épisode 1, si vous évidemment vous souhaitez continuer l'aventure en ma compagnie, et pour les abonnés, pour tout le monde, puisque cette aventure d'Eden Zero, en tout cas en ce qui concerne le manga, s'approche très rapidement de sa fin. Donc ça permettrait à la fois avec le manga qui se termine très bientôt et cet épisode 2, va savoir de donner un point d'orgue. Je ne sais pas, voilà, seul l'avenir encore une fois. Je ne suis pas devin, je ne peux pas deviner ce qui se passera à l'avenir, donc je reste perplexe sur ce qui va se passer plus tard. Witch avec Lolo Goshi, c'est pareil, Lolo, vous avez certainement vu, si vous suivez sa chaîne YouTube après une grosse pause sur les réseaux un peu partout, je la suis sur Instagram notamment, mais je n'ai aucune perspective d'avenir concernant son rôle de witch. Il se pourrait qu'elle soit disponible à un moment donné ou autre, mais elle se concentre sur ses études, on lui donne toute la force nécessaire pour poursuivre ce qui est le plus important dans sa vie, mais... voilà, le rôle de Witch pour l'instant reste à Lolo Goshi, mais comme les autres, il se pourrait qu'à l'avenir, si oui ou non Lolo souhaite continuer à faire son rôle, le rôle de Witch pourrait être vacant. Armit avec Lelouch, notre grande Lelouch qui jouait aussi Xiaomei. Oui, elle joue les deux rôles. D'ailleurs, Xiaomei qu'on entend dans la bande-annonce de l'épisode 2, voilà. Parce que j'adore la voix de Lelouch, tout simplement. C'est très probablement avec Kingurex mes voix préférées. En tout cas, vu qu'on les entend dans les bandes annonces, je les adore, ces voix. Elles collent parfaitement à leur personnage, notamment avec le personnage d'Armit. Et encore plus avec celui de Xiaomei, c'est une merveille. C'est parfait, c'est incroyable. Je ne veux changer ces voix pour rien au monde. J'espère en tout cas qu'elles continueront leur rôle avec plaisir. Et le dernier, il s'agit de Draken avec Captain Wery qui le joue très brièvement sur l'épisode 1. Et certains l'auront peut-être remarqué ou non, va savoir. Personne s'est peut-être posé la question. Qu'on entend Drakenjo parler dans la bande-annonce numéro 2 qui est sortie il y a très peu de temps. Et ce n'est pas Captain Wery qui joue Draken dans la bande-annonce, c'est moi qui la joue, simplement parce que j'ai contacté Captain Wery pour qu'il puisse jouer Draken dans la bande-annonce, mais j'ai tout simplement pas eu de retour, ce qui aurait repoussé drastiquement la sortie de la bande-annonce, et je ne pouvais pas me permettre de la repousser, je souhaitais la sortir à une date bien précise.
Mais comme ni sur les réseaux, ni sur le Discord, Captain Weary n'était actif, donc j'ai décidé de prendre la responsabilité de faire la voix de Draken, quitte à avoir un peu une cassure vocale, ou de lui donner un aspect plus dark. Surtout que vous savez très probablement où est Drakenjo, au vu de la bande-annonce que je vous invite d'ailleurs à revoir les deux, parce que les deux bandes-annonces vont venir compléter les événements de l'épisode. Hein. Ça, je leur dirai d'ailleurs quand l'épisode en question sortira, de bien avoir vu les deux bandes-annonces pour bien comprendre dans quoi on s'embarque. Maintenant, entrons sur les rôles qui sont disponibles et sur lesquels vous pourrez proposer vos voix. Je bug un peu, c'est normal, et je prends beaucoup trop de mon temps d'ailleurs dans cette vidéo. On avait alors, vous avez entendu des voix à la fin de l'épisode 1, 2 rôles joués par Raito et Sam, qu'on va appeler brièvement le maître, et un soldat que je vais appeler soldat 1. J'espère qu'ils seront toujours dispo et qu'ils seront d'accord, qu'ils seront ok, qu'ils seront chauds pour continuer, parce que oui, soldat 1 et le maître vont avoir un rôle assez important. Alors, pas que le soldat 1, puisqu'il va y avoir un soldat 2 et un soldat 3. Donc oui, vous pourrez accompagner Sam dans son rôle de soldat 1 et être ses compagnons en étant un soldat 2 et un soldat 3. Je peux pas vous dire quel rôle vont jouer ce soldat 1, 2, 3, ni le maître. Celui que j'appelle le maître, il n'a pas spécialement de prénom, mais je l'appelle le maître. Parce que c'est comme ça que l'appelle Sam dans la fin de l'épisode 1. Happy fera son apparition dans cet épisode 2, tout comme Pino, il n'était pas présent. Il n'a pas beaucoup de dialogues, mais des dialogues qui sont extrêmement importants. Oui, il a des dialogues incroyablement importants, là où il n'est fait que mention de lui dans l'épisode 1 aux côtés de Rebecca. Il a un truc important à faire pour cet épisode 2 et j'espère que la voix d'Happy sera au rendez-vous pour jouer ce rôle qui est, ma foi, assez important pour l'avenir de l'épisode 2. Avant de passer aux 4 derniers rôles qui sont les rôles les plus importants, et ça va être les voix les plus importantes que je souhaite avoir, il y a un rôle qui s'appelle le prêtre de la forêt. Je peux pas vous dire qui il est, quel rôle il va jouer. À ma connaissance, si je me rappelle bien, il doit avoir genre 2 lignes de texte à tout péter. Vraiment 2 lignes de texte. Mais ce sont 2 lignes de texte qui vont venir chevaucher un autre rôle qui s'appelle... Et là, on rentre dans les rôles les plus importants. Enfin, quand je dis les rôles les plus importants, Soldat 2, Soldat 3 sont importants, hein, tout comme le rôle du maître et Sam. Je veux pas dénigrer les autres rôles, attention. Mais quand je dis les rôles les plus importants, c'est ceux qui vont avoir le plus de dialogue dans l'épisode. Et pour cela, je vais avoir besoin d'une dame, d'une jeune femme, ou peu importe, d'une voix de fille, avec un personnage qui s'appelle Moriko. Je peux pas vous dire quel rôle elle va jouer, mais il va être central dans l'épisode 2. Voilà, il va être extrêmement important, c'est certainement l'un des rôles les plus importants de l'épisode 2. Donc j'ai besoin d'une voix pour ce personnage, parce que il va y avoir beaucoup de responsabilités pour ce personnage, et je vais être incroyablement exigeant sur le jeu d'acteur. Ouais, je vais être chiant. Je vais être incroyablement chiant, parce que ce personnage va dégager des trucs incroyablement dark, incroyablement important, qui va interagir avec nos persos de l'Eden Zero. Bref, je donne beaucoup trop d'indices sur les événements de l'épisode 2, mais faut bien donner un peu l'eau à la bouche, faut bien que celle qui se proposera pour ce rôle soit bien mise au courant de l'importance que va avoir ce personnage dans le futur épisode 2. Donc voilà, j'ai besoin d'une Moriko, tout simplement, et la personne qui sera désignée pour ce rôle, évidemment, apprendra dans l'instant T quelle est l'importance du rôle, mais je ne peux décemment pas donner plus d'informations tout de suite. Mais sachez que ce personnage est l'un des plus importants de l'épisode. Et je vais avoir besoin, je sais que ça va faire plaisir, je sais pas si quelqu'un se jettera tout de suite sur le rôle, parce que je sais que certains d'entre vous, mes chers messieurs, n'avaient pas pu participer, parce que j'ai vu beaucoup de personnages, j'ai vu beaucoup de gens se proposer, mais c'était des hommes, il y avait très peu de rôles hommes, parce que oui, on a quand même Wise, on a que Wise et Shiki au final, hein, dans l'équipage, donc le ratio d'hommes par rapport aux femmes, Rebecca, Omura, Sister, Witch, Armit, Xiaomei, avec Draken à la limite, avec Captain Weary, mais le ratio d'hommes et femmes n'est pas cohérent. Donc il y avait très peu d'hommes qui pouvaient participer pour l'épisode 1, et l'épisode 2, alors là c'est le festival, il y a beaucoup d'hommes, et notamment, et c'est les 3 derniers rôles, et ça va vous faire plaisir, je suppose, on va avoir Laguna. Oui, pas de Jin et Clean, je suis désolé. Je m'excuse d'avance, hein, si jamais on me pose la question, il n'y a pas de Jin et Clean dans l'épisode. Ouais, je sais.
Je sais, je m'excuse, pardonnez-moi. Je vous laisse juste aller pleurer dans votre coin et vous revenez après, d'accord. Ok. Et les deux dernières, c'est Justice et Creed. Alors, la particularité de Creed, je vous le dis d'avance, c'était très probablement l'une de mes premières idées, il y a très peu de chances que ça se fasse, voire littéralement 0,000000000000001% de chances que ça se fasse. Mais j'aurais adoré avoir la voix française de Creed. C'est Arnaud Laurent, la voix française de Natsu, de Ban, de plein de rôles en France, un incroyable comédien spécialisé dans le doublage. Et j'aurais adoré la voir, même si c'est qu'un projet de fan et que c'est un projet littéralement non rémunéré, hein, sachez-le, encore une fois, si jamais c'est nécessaire de le répéter, c'est non rémunéré, mais ça aurait donné un peu une plus-value à cet épisode, mais il n'y a absolument aucune putain de chance qu'Arnaud Laurent accepte de participer à un projet de fan comme le mien. Donc, alors il y en a qui diront qui ne tente rien à rien, contacte-le sur les réseaux sociaux et tout. C'est ce que je me tente à faire aussi, hein, à le contacter. Maintenant il répond pas. Je veux dire, si t'as pas essayé, tu peux pas savoir d'avance si il est ok ou pas. Mais j'aimerais bien aussi proposer ça à quelqu'un d'autre si quelqu'un le souhaite, mais ça reste dans un coin de ma tête. Le rôle de Creed est dispo, si jamais quelqu'un souhaite le faire, mais je redonnerai plus d'informations si jamais la chance me sourit, parce que c'est clairement pas le cas en ce moment, hein, j'ai un karma de fou en ce moment. Dernier petit point, parce que je m'étale un peu, et la vidéo fait 18 minutes déjà, c'est concernant le doublage. Comment va se dérouler le doublage? Je vais faire très bref, vous inquiétez pas, comme ça je vous laisse tranquille et vous pourrez quitter cette maudite vidéo. Comment va se passer le doublage? C'est quelque chose que j'avais peut-être laissé sous-entendre dans la précédente news. Le doublage va se passer avec des bandes rythmo. Ce n'est pas une blague, messieurs, dames. Une fois que le scénario sera terminé, scénario qui d'ailleurs est fini à... Je vais vous donner une fourchette. Je vais vous donner une fourchette parce que j'ai beaucoup avancé ces dernières semaines. Je vais vous donner une fourchette très large. Parce que j'arrive dans la phase finale du scénario. Ça y est, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis décidé à tourner cette vidéo, parce que je n'ai plus de rôle à ajouter. Parce que j'arrive dans la phase finale, je suis encore dans les explications. Mais les explications sont au bord de la finalité. Et le combat risque de bientôt commencer. Combat qui va pas non plus durer 70 pages, parce que c'est du combat. Donc les FX feront le travail concernant les bruitages. Quand je parle des FX, c'est les bruitages qui feront le café pour tout ça. Mais on approche de la fin. On approche de la fin. Je peux pas vous donner une date de fin. Je vous ai dit que je prenais mon temps. Mais on approche de la fin. Et donc quand le scénario sera terminé, qu'il aura été vu et revu par certains d'entre vous, les participants en tout cas, qu'il aura été modifié, qu'une V2, qu'une V3, qu'une V4, qu'une V5, qu'une V6, qu'une V72, et que tout le monde sera satisfait du scénario, je monterai tout sur le logiciel Capella qui permet de faire des bandes rythmo, et tous les rôles seront doublés avec les bandes rythmo. Donc chaque scène sera découpée une par une, et je fournirai tout les bandes rythmo aux différents comédiens qui participeront à l'épisode, et vous pourrez doubler. Comme ça, c'est moi, en fait, si vous voulez, je préférerais, et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais laissé un peu le champ libre sur l'épisode 1, c'est qu'il n'y avait pas de rythme. Si vous voyez ce que je veux dire, là, avec les bandes rythmo, c'est moi qui vais décider du rythme, et je pourrais même d'ailleurs anticiper énormément de choses en montant les FX. Quand je parle des FX, c'est les bruitages. Je pourrais, avec la bande rythmo, fournir un fichier complet avec tous les bruitages, et ça permettra de faire juste le montage des voix. Comme ça, je pourrais soit de moi-même faire des voix témoins pour anticiper le rythme de l'épisode. C'est moi qui définirai le rythme de l'épisode. Quand un personnage parle plus vite, quand il parle plus lentement, quand il doit faire des onomatopées, quand il doit faire des trucs. La bande rythmo est là pour ça, et c'est moi qui déciderai de tout ça. Avec évidemment un petit regard sur les comédiens, parce que les bandes rythmo ne sont pas non plus, je veux dire, elles seront pas définitives, elles pourront évoluer, parce que genre une onomatopée qui est pas comprise, on pourrait en discuter entre nous sur le Discord, etc. Voilà. Sachez que je suis ouvert à tout, comme je l'ai dit, donc n'hésitez pas à ceux qui sont déjà présents sur le projet, parce que pour l'instant le Discord est un peu tranquille, on discute très peu, parce que j'ai pas grand chose à dire ces dernières semaines, mais vous inquiétez pas, quand le moment sera venu on discutera beaucoup, j'espère en tout cas, avec la plupart d'entre vous, ceux qui seront dispo, on discutera.
Donc voilà, ça arrive, voilà, l'épisode 2 arrive, tranquille, lentement mais sûrement, il arrive, le scénario est bientôt fini, on a très probablement, allez c'est en direct, combien a-t-on de pages pour terminer, combien y a-t-il de pages? 22 pages, donc j'avais dit que vous pourrez arriver à la trentaine, je ne pense pas qu'on arrivera à la trentaine, mais advienne que pourra. Merci à tous d'avoir suivi cette trop longue vidéo. Je suis désolé. Voilà, je suis désolé. Certains ont déjà dû la mettre en x2 pour aller beaucoup plus vite parce qu'on se fait chier. Mais on se donne rendez-vous très vite pour de prochaines news. Peut-être pour une bande-annonce début d'année prochaine. Soit l'avant-dernière, soit la dernière bande-annonce avant la sortie de l'épisode. Je peux pas deviner d'avance comment avancera le projet d'ici là. Si avant fin décembre j'aurai fini le scénar et qu'on pourra commencer brièvement à se mettre d'accord sur le scénar, à faire les bandes rythmo, à faire les FX, à faire les recherches sur les FX aussi, hein, sur les bruitages et tout. Donc j'ai fait aucune recherche pour l'instant. Je suis concentré scénario. Donc à partir de là, ça me permettra d'avancer en vitesse x2 et de faire en sorte que les bandes rythmo soient disponibles le plus vite possible pour que tout soit doublé et que tout soit distribué en tout cas. Que voilà, tout soit distribué. Ça laissera aussi le temps aux différents rôles d'être alloués, à pouvoir anticiper des changements en cours de route, etc., etc. Donc voilà, merci à tous et rendez-vous très vite pour la prochaine news pour cet épisode de Eden Zero. Ciao tout le monde, bye.